Officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Mais avant ça, on a une première invitée Hall of Famer. C'est Kaou Tarlantadilla. Kaou que vous connaissez parce qu'elle a participé plusieurs fois au Skypark. Elle a joué aussi au GSA. Et donc Kaou, elle a un parcours assez important et je voulais qu'elle nous en parle un petit peu et qu'elle nous fasse un petit peu vivre ce qu'elle a vécu de plus près. Donc je vais l'appeler tout de suite à Kaou. Allô? Kaou, comment ça va? Salut Ablaï, ça va? Avec la voix en moins. Ouais, avec la voix en moins. Ouais. Mais ça a l'air d'aller. Comme tu dis. Kaou, je Ça suis va. avec Steve, qui va m'accompagner aujourd'hui dans l'émission. D'accord. Salut Kaou. Enchanté, salut. Parce que moi, j'ai du mal avec les noms, les visages. Si j'ai pas de visage, je reconnais pas. Mais en en fait. tout cas, tu l'as déjà vu, puisque à chaque fois, il est là pour m'épauler au Skypark, donc tu l'as déjà vu. D'accord. Ok, Donc, ok. S'il a des questions à te poser, il te les posera. Eh ben, parfait. Alors Kaou, on a une demi-heure devant nous, mais connaissant ton parcours, on pourrait y passer bien plus longtemps, donc on va aller droit au but. Ouais, clairement. Dans un premier temps, je voudrais que tu nous fasses part un petit peu de tes débuts, Kaou, comment tout ça a démarré, parce que toi, tu es issu d'une famille très 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 basket. J'avais eu ton frère qui nous en avait parlé un petit peu, mais ça serait intéressant que toi, tu nous donnes un petit peu ton point de vue là-dessus. Et après, bon, j'aimerais te faire réagir sur différents sujets concernant le basket et finir D'accord. par parler de tes participations au Skypark. Ok? D'accord. Alors vas-y, je t'écoute pour les débuts. Bah alors écoute, moi j'ai commencé le basket assez tard, à l'âge de 14 ans. Mhm. Voilà, parce qu'à la base je faisais du hand. Et on était dans la région centre à cette époque, on habitait dans le 41 à Blois. Et oui, en effet, j'ai mes frères déjà qui jouaient au basket, ma sœur. Et forcément, bah j'étais un peu l'intrus. Ouais. Et du coup, un jour, mes frères et sœurs m'ont dit bon ouais que je servais à rien, que le hand c'est nul, c'est pas un sport pro, que enfin tout ce qui va avec. Et ensuite, clairement, il y avait un tournoi 3-3, je crois, je passais par la DA Blois à cette époque, je rentrais chez moi. Et du coup, je m'y suis arrêtée parce que j'ai vu ma sœur et il manquait une fille dans une équipe. Je suis arrivée, je fais du 3-3 bien sûr. Je sortais pour 5 fautes en 30 secondes puisque le hand et le basket, voilà. Tu parles Pas de la ta même. plus petite sœur, là? Non, c'est moi la dernière en fait. Ok, d'accord. Donc Voilà. t'as combien d'autres sœurs? J'ai 2 sœurs et 2 frères. Ok, d'accord. Voilà. Et voilà, et du coup, il s'est passé que, apparemment, je pouvais être intéressante au niveau du profil. Et un jour, Alain Bourreau, le coach du pôle espoir de Bourges, m'a contacté pour partir un peu en sélection avec les filles. J'avais 6 mois de basket à cette époque après. Et du coup, l'année d'après, je suis rentrée au pôle espoir de Bourges. Et ça a commencé comme ça. Et après, je rentrais vraiment dans un milieu de pro, hein. Et à Bourges, il n'y a que des filles. Enfin, il y avait une équipe une à cette époque. C'est toute une génération aujourd'hui où ça reste un mythe pour nous que des personnes que ma fille, cette génération, la connaît pas. Du Yannick Souvray, Laetitia Moussard, Cathy Melin. Ouais. C'était une grosse génération. Alors attends, il y a quelque chose qui m'interpelle parce que en 6 mois déjà, tu rentrais, t'es repéré, on va dire plus ou moins. Exactement, ouais. Qu'est-ce qui a fait, alors que bon, j'imagine que ton basket était loin d'être abouti, qu'est-ce qui a fait que tu sois repéré? Quelle était ta force à ce moment-là déjà? Qu'est-ce qui a fait Selon je toi, pense, je pense aussi que parce que j'avais mes frères aussi qui jouaient à Tours. J'en avais un qui était à jouer les Tours, je crois, et l'autre à Saint-Pierre-des-Corps. Et du coup, il y avait aussi le nom, quoi, où en gros, on jetait une pièce sur moi et peut-être que je pouvais apporter quelque chose. Il pouvait y avoir un certain potentiel chez moi. Mhm. Et du coup, on m'a sélectionné pour aller faire déjà les entrées au pôle. Et clairement, moi, je voyais pas du tout le potentiel que j'avais, hein. Franchement, sincèrement, moi, je me trouvais nul. J'étais avec une grosse génération en plus.
génération 86, où c'est des filles quand même qui ont pratiquement toutes joué, pas toutes, mais il y a quand même plus de 60% des filles qui ont joué sur les deux plus hauts niveaux Ouais. du Tu peux basket nous féminin. citer 2-3 noms de personnes pour Alexandra Changwe qui est de la génération 85, mais avec qui j'ai été un peu sur les sélections, qui a joué en Ligue féminine, qui aujourd'hui joue encore à Monaco. Il y avait Mariska Kovalik qui a fait beaucoup tout ce qui est équipe de France, qui a joué à Limoges. Ouais, il y avait des noms, hein, il y avait des noms, et vraiment, moi je me voyais pas du tout. Voilà, je me sentais très mal quand je m'entraînais avec des filles, avec plein de techniques, bourrées de fond d'âme. Moi j'arrivais, je faisais 3 pas, je mettais des cravates à l'entraînement. Enfin, tu vois, c'était assez compliqué pour moi. Et je me disais c'est pas possible, je suis au pôle. Enfin, ça fait peur, quoi. On s'entraîne avec les espoirs des fois, les cadettes. Et non, j'avais un coach qui croyait en moi. Si je salue Alain Bourreau, et il croyait vraiment en moi. Et puis un jour c'est passé. Enfin, la saison du pôle, voilà, a continué. Voilà, bon, elle s'achève. Et puis c'est ma première et dernière saison au pôle. Et du coup, il a fallu que je trouve un centre de formation derrière, puisque Bourges ne voulait pas me conserver parce que ils estimaient que je passerais pas pro, en gros. D'accord. J'avais pas toute la carrure et le potentiel et les capacités pour être pro. Et je me souviens d'un certain coach qui m'avait dit que je deviendrais pas pro. Et ce coach-là, personne ne pouvait lui répondre, personne ne pouvait lui rien lui dire. Et un jour, il est passé, il m'a dit non, je pense que tu joueras sur les niveaux intermédiaires. Et je lui ai dit, moi, je deviendrai pro. D'accord. Donc toi, t'y croyais. Toi, t'y croyais déjà. T'avais pris confiance en toi. Ouais, j'étais. Et c'est qui ce coach? Parce que on se cache rien. C'est qui ce coach? Ouais, il est pas très connu. C'est un ancien sur le carreau. J'ai pas trop envie de, hein. On connaît. Mais il se reconnaîtra. On lui passe le bonjour du coup. Comment? On lui passe le bonjour du coup. Ouais, je lui passe un grand bonjour sans rancune. Comme on dit. Et non, et puis du coup, derrière, j'ai réussi à vraiment à trouver une issue, avec l'aide de mes frangins aussi, hein, on va pas se mentir aussi, hein. C'est aussi un réseau, c'est aussi des connexions. Et il faut aussi le basket, c'est aussi une question de chance, hein. Ouais. Moi je pense que cette carte elle est super importante parce qu'on a tendance à l'oublier. Parce que tu vois, on parle souvent de ça en disant ouais, il a pas percé, ouais, d'accord, mais en étant sur un banc, tu peux pas trop percer, hein. Donc et puis on m'a donné ma chance. Il faut tomber sur un coach qui te donne la chance, ouais. Vraiment, on m'a donné ma chance. Il y a eu le malheur des autres et le bonheur des autres, les blessures, et j'ai pu me lancer sur des matchs de National 1. Et aujourd'hui l'ancienne ce qui est la Ligue 2, qui est aujourd'hui l'ancienne NF1. Et vraiment, je sais pas, quand je rentrais sur le terrain, bien sûr, j'avais un peu de pression, mais je me disais bon, j'ai rien à perdre. Et puis j'ai su trouver un peu en moi quelques qualités qui ont plu à certains coachs. Et voilà, la vie a suivi son cours pendant plus de 8 ans. Ouais. J'ai fait 8 ans de professionnalisme. Et puis après, je me suis un peu rabattue sur les niveaux intermédiaires. Et voilà, et aujourd'hui on en est là, et là j'ai encore d'autres projets. On va en parler ensuite de tes projets. On va en parler, tu me diras sur la fin. Voilà un petit peu, concrètement comment c'est passé. J'aimerais savoir, parce que c'est une question que j'aime bien poser à tous ceux que j'ai dans le podcast et qui ont joué à un haut niveau, c'est parler de la notion de travail. Tu sais, parce que souvent on dit ouais, j'ai beaucoup bossé. J'imagine que tu as beaucoup bossé pour atteindre le niveau que t'as atteint. Mais est-ce que tu peux nous décrire en gros c'était quoi pour toi le travail? Tu prenais ton ballon, t'allais shooter dans ton gymnase. Explique-nous cette notion de travail. Alors clairement le travail pour moi c'était la répétition. J'étais tout le temps dans la répétition, et puis j'ai eu la chance d'avoir de grands frères qui m'ont beaucoup épaulé. Ouais. Et voilà, je prenais mon ballon. Moi, j'habitais un peu dans une petite dupe à Blois, donc quand je rentrais le week-end chez mes parents, clairement, j'allais sur un petit streetball derrière chez moi.
Et je prenais mon ballon, je faisais des shoots, je répétais un petit peu tout ce que le coach nous apprenait à l'entraînement. Je travaillais mon tir, ma main droite. J'étais que dans ça. Et ouais, là, après, je pense que c'est beaucoup de travail de nous-mêmes. Hein. C'est pas, enfin, moi je me suis aperçu avec le temps que non, c'est pas parce qu'il est derrière moi que c'est là où je vais me bouger. Oui. Je savais qu'il fallait que je mette du mien à un moment donné. Hein. Voilà. Et puis après, il y a aussi ce travail de mental où moi je pense que je sais que le basket aujourd'hui, ça a été une source, une grosse source d'inspiration pour le cursus de ma vie et surtout. Ça t'a forgé, un mental pour après. Clairement, ça m'a forgé. Je pense que j'avais un certain caractère, j'étais un peu têtu, mais après, clairement, je pense que voilà, j'ai abandonné très très vite. Et aujourd'hui, je le vois même dans la vie de tous les jours. Je vais abandonner, je vais être dans l'échec une ou deux fois, je vais recommencer. Et je pense que c'est. Donc la notion de travail, c'était pour toi la répétition et bon, c'est mentalement aussi, tu baissais pas les bras. Ok. Ouais, clairement. Quand tu parles de tes frères, on va les citer parce qu'ils sont quand même un peu connus du monde du basket. Tu parles de Mouatassim qui coachait cette année à Aubenas et de Faisal Renam qui coachait lui à Garonne. Et tous les deux d'ailleurs, ils partent l'année prochaine. Ils changent de club. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes deux frères? Alors mes deux frères, c'est deux opposés déjà. Ce que je peux dire, c'est que le point en commun qu'ils ont, c'est des bosseurs. Ils lâchent rien. Et clairement, c'est des gars qui sont. Enfin, tu vois, j'ai un frère par exemple, mon frère qui coach à Aubenas. Lui, on a tendance, on se connaît un peu tous dans le milieu maintenant. Et clairement, les joueurs, quand ils décrivent un peu mon frère, c'est le gars qui va chercher des joueurs revanchards, tu vois, qui construit son équipe, son identité un peu, il a une grosse identité défensive. Et c'est un gars qui va chercher des gars qui ont été dans le trou peut-être pendant un an, qui ont été non mutés, qui personne n'a voulu de lui. Il a fait une sale saison, enfin tu vois, des mecs qu'on met sur le côté. Fin de alors prouver. Donc voilà, sur moi, puis sur Faisal, pour moi mon frère Faisal, c'est un grand dictateur. Voilà, clairement, il est très spontané. Quand ça sort, c'est trop tard, il n'y a pas de filtre. Mais je pense que c'est pas qu'un défaut, c'est aussi une qualité. Et c'est des gars qui se remettent tout le temps en question. Voilà. C'est des gars qui vivent leur passion à 2000%. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus que... Alors, tu sais, quand j'avais eu Faisal dans le podcast, je te remercie parce que je t'avais d'ailleurs demandé de nous mettre en contact et c'est toi qui avais joué l'intermédiaire et je t'en remercie encore. Pas de problème, au plaisir. Quand j'avais eu Faisal, je lui avais posé la question à un moment donné, je lui avais posé cette question-là, je lui avais dit, est-ce qu'il y a une méthode, Renam? Et si oui, quelle est la méthode? Et bon, il m'avait répondu qu'il n'y en avait pas vraiment, mais que voilà, je crois qu'il m'avait parlé de travail, etc. Mais il faut dire que vous avez tous plus ou moins réussi quand même dans le basket. T'es d'accord avec moi? Que ce soit tes deux frères, ils ont un bon parcours au niveau du coaching. Toi, en tant que joueuse, on le sait, tu nous en as parlé. Et je crois que même ton autre sœur a été même internationale, si je dis pas de bêtises. Oui, elle a joué un temps pour le Maroc, ouais. Voilà. Ouais. Donc, il y a peut-être pas une méthode à proprement dit, mais il y a quand même quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Est-ce qu'il y a un truc dans l'éducation qui fait que justement ça marche? Ouais, après, je pense que t'as résumé la chose, hein. On est quand même issus d'une famille de 5 enfants. On a été élevés tous les 5 par ma mère. Enfin, ma mère a été toute seule, donc on avait vraiment une éducation. Je vais pas te mentir, c'était assez sec des fois. Ma mère nous inculquait certaines choses. On prenait pas. C'était pareil, mais je pense qu'aujourd'hui on a quelque chose en commun, mais on sait pas ce que c'est. Ouais. Et mine de rien, tu vois, quand tu poses un peu
un peu l'arbre généalogique, on va dire, bah, du coup, tu peux le pousser, mais on arrive, on se retrouve tous les 5. Mais on est complètement différents tous les 5, hein. C'est, tu vois, c'est, mais Vous ouais, avez chacun un caractère différent. Ouais, carrément, ouais. Après, je pense pas que c'est, ouais, il y a une méthode, mais on saura jamais c'est laquelle, je pense. Il y a une méthode Renan qui est quelque part, mais. Quand tu dis tous les 5, il y a quelqu'un que j'oublie? Ouais, j'ai une grande sœur, mais qui est pas du tout sport. Pas dans le basket, d'accord. Ok. Voilà. C'est notre aîné. Ok. Donc, on en revient un petit peu plus, donc, à toi. Je sais d'ailleurs que ta carrière est pas tout à fait terminée. Ouais, si on peut parce dire, que ouais. t'as remis un petit peu les choses à Aubenas et vous montez. C'est ça. Ouais, D'accord. on monte. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, là, c'est vraiment de la détente. T'es vraiment sur de la détente, là? Ouais, en fait, je suis reparti un petit peu m'entraîner pour, bah, tu connais, hein, un petit peu garder la forme. Ouais. Me maintenir un peu en forme, on va dire. Et puis, du coup, bah, il y avait un bon groupe de filles, des copines, puis, voilà, j'ai pas trop de mal à m'intégrer dans un groupe, donc ça s'est super bien passé. Moi, j'ai remis les baskets. On a commencé à faire, j'ai repris ma licence, un match, 2 matchs. Au bout de 10 matchs, on était toujours invaincus. Et puis, bah, du coup, moi, j'ai été prise au jeu dans le sens où il y avait quand même encore de la compétition. Ouais. Tu vois. Mais, ce qui a fait, là, sur cette fin de saison, c'est ce que je leur expliquais en fin de saison. Clairement, j'ai trouvé un groupe, tu vois, à ce niveau-là, personnellement, je pense, j'aurais jamais pensé jouer à ce niveau-là. Ouais. Et c'est pas prétentieux ou quoi que ce soit, mais je pensais que j'allais enlever les baskets pour faire autre chose, coacher ou autre. Et du coup, ben, non, humainement, c'était énorme. Okay. J'ai rencontré des gens, que j'avais jamais rencontrés auparavant dans ma vie, et c'était super. C'était une belle expérience. Ok. Steve a une question pour toi. Et du coup, tu joues à quel niveau cette année? On était en Régional 2, Régional 3, et on monte en Régional 2, si je dis pas n'importe quoi, c'est ça. D'accord. Voilà. Et du coup, pour l'an prochain, tu remets les baskets de nouveau? Bon, non, je pense pas. Je pense pas, mais c'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr, mais je pense pas parce que j'ai beaucoup, là j'ai de gros projets qui se mettent en place et il me faut beaucoup de temps en fait. D'accord. On va passer vite. Alors, j'aurais pu te parler de la période des GSA, mais honnêtement, on n'aura pas assez de temps. Donc, est-ce que en 2-3 mots, tu peux nous dire ce que tu en as pensé de cette période pour qu'on puisse avoir le temps de parler donc de tes projets et puis de tes participations au Skypark. En 2-3 mots, les GSA. Clairement, j'ai passé 3 belles années au GSA, clairement. Humainement. Après, sportivement, la dernière saison a été très compliquée. Je vais pas vous faire un dessin. Hein. Et si, moi, j'aimerais que tu me le fasses, ce dessin, justement. Ah, mais assez rapidement. Mais j'aimerais bien savoir ce qui a manqué, ce qui a fait que un club qui se portait très bien a pu descendre aussi vite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, aujourd'hui, quand je vois, déjà, rien que, en 2-3 mots, quand je vois que, elles sont en prénat, c'est ça? C'est ça. Ouais, j'ai un pincement au cœur quand même, je te mens pas. Je te mens pas parce qu'il y a eu du travail qui a été fait quand on y était avec Julie Bertin, Laure Beta, il y a eu Claire Desrumeaux, Carnir, il y a vraiment eu Véro, il y a eu de la clique quoi, il y a du beau monde qui est passé. Et on a su tenir les murs et d'un coup tout s'est écroulé et personnellement, je pense que ça a manqué beaucoup d'effectifs. Ouais. Voilà. Ça a manqué de murs, ça a manqué de noyaux. Voilà. Et il a manqué moi après mon départ, je pense aussi que après avoir échangé un peu avec les filles, je pense aussi qu'il a manqué d'un leader. Voilà. Dans le groupe. Je pense aussi qu'il a manqué d'un leader, c'est-à-dire un leader, une personne qui peut être crédible sur le terrain et hors terrain. Ouais. Pour fédérer. Ouais, exactement. Et connaissant le groupe qu'il y avait, avec des filles comme ça, si t'as personne qui tient les rênes, t'es cuit. Voilà. D'accord. Voilà un peu. Bon, t'as été très rapide et je t'en remercie. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de tes participations au Skypark. Ouais. Alors que je raconte un petit peu l'historique, c'est marrant parce que t'es arrivé un petit peu au Skypark par hasard,
parce que j'étais en train de constituer les équipes et puis je crois que c'est Véronica, qui jouait à l'époque avec toi au GSA, qui m'a dit ouais, nous on a une copine Kaou, elle déchire, etc. Super sympa, elle est vraiment dans l'esprit du Skypark, il faut qu'elle vienne, etc. Et il se trouve que j'ai une place et puis t'as été hyper sympa parce que bon généralement c'est pas évident d'appeler quelqu'un du jour au lendemain. Je crois que je t'ai vraiment appelé la veille ou quelque chose comme ça et t'as été hyper sympa, t'as dit ok je viens et t'as participé au premier Skypark. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes souvenirs de ce premier Skypark? Bah, ce premier Skypark, pour moi, c'était une première déjà, que j'avais jamais fait auparavant. Tu vois, des petits All-Star Games, des petits Skyparks comme ça, là, Ouais. des petits événements sympathiques. Hein. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment que c'est ton truc, tu vois? Ouais, Ton jeu, je Ouais, trouve, colle bien à ce type d'événement. ouais, et je sais pas, je vais peut-être prendre une licence Skypark, je vais voir si ça peut exister. Mais t'es invité chaque année, tu le sais. Ouais, non, c'est cool. Par contre, c'est cool. Non, ça m'a vraiment, au début, la première fois, sincèrement, et j'en parlais encore avec Sabri, ça m'avait vraiment impressionné. Mm. Et parce que je pensais pas qu'il y avait, moi, je connaissais pas beaucoup de monde, mais je pensais pas qu'il y avait vraiment tout ce monde, voilà, qui était vraiment, en fait, il y avait de la préparation pour Skypark. Celui qui dit qu'il se prépare pas pour le Skypark, c'est un menteur et une menteuse. Ouais. Voilà, clairement. Parce que je sentais les gens autour, ouais, faut que je sois prêt pour samedi, faut que je sois prêt. Et du coup, quand j'ai vu comment ça se passait, je dis ah ouais, en fait c'est quand même sérieux. Hein. Oui, parce que c'est vrai Quand même que vous êtes des compétiteurs, donc effectivement, ça joue quoi, ça joue la gagne. Voilà, tu vois, c'est un petit peu en mode, ouais, là ici, faut pas te faire crosser ici, hein. Faut pas prendre des faces ici, tu vois, c'était un petit peu ça. Mais du coup, on était dans le show, on était dans le spectacle. On n'était pas dans, ouais, faut que j'aille poser un pic correctement, Oui. on s'en fiche de ça. Heureusement. En fait, c'est ça qui est kiffant, quoi. Donc, non, ça a été une belle première et moi j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, je m'en souviens bien parce que derrière j'ai aussi gagné le concours de tir à 3 points. Alors, Et- ça, j'allais t'en parler bien évidemment. Ça te fait rentrer directement au Hall of Fame du Skypark, ça. Je te le dis. Parce que j'explique à nos auditeurs, bon, depuis ta première participation, comme je l'ai indiqué, chaque année, je t'ai invité avec plaisir parce que je pense que t'es vraiment quelqu'un qui correspond à l'idée du Skypark, c'est-à-dire que tu te prends pas la tête, t'es quelqu'un de généreuse Ah, dans c'est tous les sympa, sens c'est du cool. terme. Et du coup, franchement, moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui viennent avec le sourire, donc tu colles parfaitement à l'image du Skypark. Et donc, t'as chaque Merci. fois été invité. Et une année, je crois que c'était en 2014, si je dis pas de bêtises, ou 2015, Ouais. je sais plus, ça passe tellement vite. C'était, ouais, 2014, parce que, ouais, c'est ça, 2014, 2015. Ouais. Et donc, tu viens participer au Skypark et tu t'inscris au tournoi à 3 points. Alors, à l'époque, toutes les filles, elles avaient peur de faire le concours à 3 points. Et donc, toi, t'as dit, moi, je le fais. Et tu l'as fait. Et tu l'as gagné devant vraiment les meilleurs shooters du coin. Ouais, c'était sympa. Ouais. Raconte-nous, est-ce que tu y croyais déjà quand tu t'es inscrit ou est-ce que tu t'es dit, bon, je le fais pour le fun? Ou est-ce que tu t'étais préparé, Non, etc. Non, je suis arrivé, j'étais en mode, j'ai dit bon, moi j'ai rien à perdre. Au bout du compte, moi je peux pas me faire afficher dans tout ça, je suis une fille. Donc tu vois, je vais passer crème. Et puis après, j'ai vu un petit peu les gars, quand ça commence à shooter, ça commençait un peu à bégayer, j'ai dit oula, je pense que j'ai un peu ma chance. Et non, clairement, c'était, tu vois, encore ça, un petit défi dans ma vie, quoi. Tu vois, j'avais un défi à relever et j'ai trouvé ça super sympa. Et en plus, je vais lui faire une petite dédicace parce que je l'aime beaucoup. Jamel, voilà, j'ai eu Je sais un peu pas de s'il va peine pour aimer. lui. Voilà, vraiment, j'ai une grosse pensée pour lui. Mais j'ai vu qu'il s'était rattrapé l'année d'après. Ouais, il Et a voilà, gagné, c'est vrai. Il a gagné. Parce que je Non, rappelle non, et que puis il y avait des gros shooters. t'avais battu Il y avait Jamel des- en finale. Voilà. Il y avait des gros shooters et je pense que, tu vois, ça se joue à rien. Hein. Non, parce que t'en as fait 100 la veille, que j'en ai fait 0, que je peux pas te taper le lendemain, tu vois. C'est clair. C'est clair. En tout cas, Voilà. c'était vraiment un exploit. Alors, par contre, il y a eu un petit revers de la médaille, entre guillemets, parce que bon, ça c'est Internet. Bon, t'avais cartonné. Vraiment, nous, tout le monde avait kiffé. On avait adoré ce que t'avais fait. C'était vraiment énorme. Et je me souviens que Pat Villemur, qui tient la page de shoot à 3 points, qui est assez suivie, avait posté la vidéo. Et derrière, Ouais. t'avais eu des critiques sur ton shoot.
Et je crois que ça t'avait un peu affecté, ça. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, clairement. Bah moi, je suis quelqu'un déjà qui prend beaucoup les choses à cœur. Après, en fait, clairement, la critique venait d'une personne qui joue au ping-pong. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, ça m'a un peu gonflé. Il était pas invité au concours à 3 points, ce mec, visiblement. Voilà, c'est ça. Donc, ça m'a un peu tendu, vexé. je vais dire ce qui est. Mais par contre, clairement, voilà, pour en venir à mon shoot, c'est bien d'en parler parce que moi, les gens pourront écouter ce que j'ai à leur dire sur mon shoot. Je suis gauchère, d'accord. Donc il y a une école il y a des écoles. Moi je fais partie un peu de l'école Valérie Garnier, voilà, qui est aujourd'hui la coach actuelle de l'équipe de France. Et si comme ces experts ont pu voir sur la vidéo, puisque j'avais un shoot dégueulasse apparemment, voilà que quand on arme comme des gauchers et des gauchères, la plupart du temps, on a des shoots dégueulasses. C'est une vérité. D'accord? Esthétiquement, c'est moche. Mais dans l'efficacité, c'est quand même nous qui mettons le plus dedans. Et du coup, clairement, ouais, on a des shoots qui partent un peu de partout, quoi. Tu vois, c'est pas très beau, on va pas se mentir. Mais ça a été efficace, quoi. Je veux dire, ça a été efficace durant ma carrière. Je vais pas cracher dans la soupe et pour rien au monde, j'aurais changé mon shoot. Voilà. D'accord. Bon, c'est une bonne réponse en tout cas. On peut dire tout ce qu'on veut. Bon, moi, je trouve pas moche du tout ton shoot. Il est différent, mais honnêtement, j'ai jamais. Non, mais je passe le bonjour au gars du ping-pong. Ouais, je lui dédicace. J'espère qu'il va l'entendre. Moi aussi. Bon, en tout cas, ouais, ça c'était effectivement un vrai exploit que tu avais fait et ça a ouvert un petit peu, j'ai l'impression, les portes à d'autres parce que l'année d'après, enfin pas l'année d'après, mais l'année dernière, pardon, il y a une jeune fille qui s'est inscrite au concours de dunk, Lou, et elle est venue gagner pareil. Alors que c'est peut-être une vision un petit peu machiste que j'ai, hein, mais avant que tu le fasses, je pensais pas qu'une fille pouvait venir et battre tous les shooters de Gironde, quoi. Tu vois, je pensais pas. Donc, merci, super, tu nous as ouvert un petit peu l'esprit. Alors. On va y arriver dans ce monde de match. On va y arriver. Oui, j'ai vu d'ailleurs que tu avais mis un post par rapport à ça, concernant Becky Hammond, qui allait peut-être devenir coach en NBA. Donc, juste une petite parenthèse. C'est quelque chose qui est important pour toi? Comment dire? La place des femmes dans le basket? Ouais, clairement, ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui c'est très dur, c'est très très dur. J'ai l'occasion de parler avec certaines copines qui coachent, qui ont pu coacher, qui coachent sur des catégories garçons et c'est très très dur, c'est très très dur. Encore sur les catégories jeunes ça va, mais quand tu arrives à coacher une équipe de, par exemple, j'ai une amie qui coach sur de la Nationale 2 chez les garçons. C'est pas évident. C'est quoi la difficulté? C'est le regard des hommes sur elle? Le regard des joueurs? Je pense que déjà, il faut avoir... Alors, ça, je sais pas. Après, je l'ai pas vécu. Mais je pense, comme j'en parlais avec mes frangins et on en parle souvent, je pense qu'il faut avoir une grosse crédibilité déjà. Oui. Et c'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que quand tu parles basket, tu as vraiment intérêt de parler basket avec eux. Et il y a ce côté aussi où je pense que c'est difficile pour certains mecs de pouvoir entendre ouais, tu me fais chier, tu sors. Tu vois, je pense que c'est pas évident. Maintenant qu'on puisse parler de charisme ou autre chez un coach, pardon. Je pense que ça joue, clairement, ça joue. Il faut que tu aies quelqu'un devant toi. Moi, je le dis pour moi personnellement, quand j'avais un coach tu vois, qui dégageait rien, ça me perturbait un peu. Mais là, en tant que femme, je pense que c'est très très dur. Et aujourd'hui, je sais pas comment le prouver qu'une femme est capable de coacher sur des garçons. Peut-être pas au niveau, j'en sais rien, mais aujourd'hui, Becky Hammond, elle le prouve. Ouais. En tout cas, toi, tu penses que c'est 100% possible, quoi. Ouais, moi, je pense que c'est possible. Est-ce que dans tes projets, justement, il y a quelque chose qui s'en rapproche? Est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Alors, pour l'instant, le coaching, c'est dans mes projets, mais je sais pas encore comment construire la chose parce que c'est très difficile avec Sabri quand on a un conjoint qui bouge à droite, à gauche.
Donc Derrière, Sabri, pour ceux qui le savent pas, donc qui est ton conjoint, Sabri qui joue Voilà. à Obna actuellement. Voilà, c'est ça. Et ben c'est super difficile parce que derrière, lui par exemple, tu vois, au Benin, bah c'est de la nationale 1 certes, mais on n'a rien autour. Ouais. Je veux dire, je suis obligée de faire 2 heures de route si je vais aller coacher en nationale 2 ou en nationale 1. Ou si tu vois, si je veux toucher un petit peu les niveaux intermédiaires et un Ouais. peu de haut niveau quoi. Donc c'est pas évident. Maintenant, je me rabats sur un autre projet. Aujourd'hui, bon, ça va, j'espère que d'ici quelques temps, ça va commencer à s'élargir. Mhm. Là, je travaille avec un agent de joueurs et de joueuses, parce que c'est mixte. Oui. Et donc je les aide à développer le secteur féminin de haut niveau. D'accord. Voilà. Donc en gros, je gère tout ce qui est le sportif. Et je pensais pas que ça me plairait autant et que j'aurais autant de facilité. Ok. Donc Voilà. concrètement, c'est quoi en fait tu te positionnes sur quoi? Tu vas prendre le rôle d'un agent? Tu fais l'intermédiaire Alors, entre les joueurs pour je qu'ils soient des collabore agents? avec un agent Ouais. qui lui est agent à la licence. Ok. Moi, pour l'instant, on n'est pas le diplôme D'accord. d'agent. Et ensuite, du coup, tu vois, avec mes réseaux, avec mes connexions, voilà, j'ai des joueuses qui n'ont pas d'agent, qui cherchent un D'accord. club. Ok. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, je les mets avec moi, elles parlent du sportif. Tout ce qui est contractuel, je les mets en relation avec mon collaborateur. Mhm. Voilà. Et ça se passe comme ça. Et puis ensuite, le but, c'est d'être sur du long terme avec ces filles et ces garçons. Ça veut dire même être sur l'après-basket. Ouais. Voilà, c'est pas que le basket, c'est pas que sa carrière de joueur ou de joueuse. C'est penser à la C'est vraiment- reconversion aussi. Exactement. Ouais, très C'est de important l'aider, effectivement, très voilà. important. Voilà. Voilà Ok. comment on fonctionne. Bon, c'est parfait. Bon, j'espère que parce qu'effectivement une demi-heure c'est très court, K.O. pour parler sûr. avec toi de tout ça. Mais je te Là, on a remercie bien déjà parlé quand même. voilà, je te remercie déjà de tous les éléments que tu nous as apportés. Et puis ce projet va avancer et ça serait sympa dans le futur de t'avoir de nouveau pour en parler, si tu es d'accord. Bien sûr, il n'y a pas de problème et ça me ferait plaisir. Comme là, ça me fait super plaisir que tu m'aies appelé. Et je passe un petit bonjour à mon ancien président aussi des GSA, voilà, qui m'a beaucoup aidé pour Tu pour parles de m'aider Denis à- Lacampagne? Non, Tu parles de de Jean-Luc Dubos. Ah d'accord, OK. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui gère la section filles. Voilà, Ok. Denis Lacampagne, c'est chez les garçons. Ouais, t'as raison. Ok. Voilà. Et puis voilà, et puis je salue tout le public girondin. Et en tout cas, je te remercie, Ablaï, de penser à nous. C'est super sympa. Et voilà, mais on sera là jeudi. On Parfait. sera là jeudi. On pourra Pour pas le être là 3-3. samedi, mais on sera là. Parfait. Mais Voilà. je te remercie beaucoup, K.O. et tout le plaisir est pour moi. OK? Merci. Allez, bonne fin de Merci journée à toi. vous deux et bonne fin de journée. À plus. Allez, ciao, ciao. salut. Salut K.O. Salut. Kautar Lantadila. Alors, j'aurais dû dire Kautar Renam Lantadila. Alors, K.O., moi, je l'ai toujours bien apprécié, cette fille. On n'a pas pu aborder le sujet concernant Sabri, son conjoint, parce que Steve, tu l'as su, Sabri, il avait fait une grosse chute. Ouais. Et donc, il nous l'a raconté dans le podcast. C'était quand même assez grave, hein. C'était quand même assez grave. Et je sais que K.O., elle a énormément soutenu. Elle est restée près de lui, alors que, comme il nous l'avait raconté, Sabri, il était même plus en mesure de prendre soin de lui, quoi. Les gestes les plus basiques, il n'était pas en mesure de les gérer. Et K.O. a été là pour l'aider. Et bon, ça en dit long sur la personne et aussi sur leur relation. Donc, je lui souhaite à K.O. de réussir dans ses futurs projets. Et je lui souhaite avec Sabri de vivre encore de longs moments tous les deux et de bonheur. Voilà.